Bonjour et bienvenue à votre magazine Sécurité civile et population. En ce 7e numéro de notre magazine, nous vous informerons sur la visite du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local près des sinistrés des inondations à Oyo au département de la Cuvette. Nous vous parlerons également de la clôture de la formation aux emplois opérationnels qui a eu lieu au siège du commandement de la sécurité civile. Nous vous parlerons de la formation sur le secours routier qui s'est réalisée au centre de secours unique de Kintélé. Et enfin, nous vous sensibiliserons sur les incidents et accidents susceptibles d'arriver en ces festivités de fin d'année. Dans certaines localités du pays, les pluies ont causé plusieurs dégâts. À Oyo, dans le département de la Cuvette, plusieurs personnes ont vu leurs habitations inondées. Pour ce fait, le gouvernement a opté pour une solution d'urgence. C'est ainsi que le 13 décembre 2022, aux côtés de son homologue des affaires sociales et de l'action humanitaire, Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, s'est rendu à Oyo dans le cadre de la coordination des mesures d'aide et de secours. Suivons. Les pluies diluviennes dans le département de la Cuvette ont causé d'importants dégâts, laissant de nombreuses familles sans abri. Tala awa mwa bongo, ongana lo mwa bongo. Leka kuna. Mendenge zo sala biso amweza te. Bato ya mabe bakonde yana mokili bele bazo tano na ba groupe awa. Soko tiki ndago na biloko baya ko yiba te. Tala kanivo yo ya ibovo yo. Ese kangama depuis kala. Be abasaleto ewuta sando kuna baya osopa bom o bino botambola ana bomana basaleto e ana babalabala. To sito lobi mbale bele awa. O mbala mokota to dinda kakaka. Biso maye ana kacha bandako memo na o to so loba ba misusu bakomo bela ngawa na kome na fièvre mikolo tuka na kacha makoloka na kacha mai. Kote ya ulala ka na kacha mai. To komo sala ndenge nini loko to ya na kati ko so yese be na yebite na koti kuna te bona na obanga mai na banga mai moyo kota kuna zate ebongo sengi ni na bakonzi na sengi na bakonzi ne ba ya ko rombler biso ba tia ba caniveau. Pour déplacer c'est pas un problème. Le problème c'est d'abord d'avoir les caniveaux. Notre souci c'est les caniveaux. Il faudrait qu'il y ait des caniveaux pour que l'eau là ça passe dans les caniveaux. Le gros problème c'est toujours ça. Les forces de l'ordre, les agents de la sécurité civile, de l'action humanitaire, de la Croix-Rouge et les citoyens volontaires sont intervenus dès les premiers moments de la catastrophe pour secourir les sinistrés. Donner une réponse adéquate de secours et d'assistance d'urgence aux populations qui sont touchées par les catastrophes naturelles est une préoccupation du gouvernement. C'est à ce titre qu'il a installé un centre d'accueil et d'hébergement des familles en détresse à Oyo. De plus, les ministres Raymond Zéphirin Boulou de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, ainsi que Irène Marie-Cécile Mboukou Manta des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, ont effectué une visite dans cette zone pour assurer la coordination des mesures d'aide et de secours. Les villages sont inondés, les villes sont inondées, les sous-préfectures sont inondées, c'est tous les départements, donc pour ne pas dire tout le Congo qui est inondé. En partant du département du Kwilu, la zone de Konkwati est sous l'eau, en passant par les plateaux, Makotipoko est dans l'eau, Mosaka est dans l'eau. Je ne parle pas des grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Nous sommes inondés de partout, les quartiers d'Oyo sont dans l'eau. Vous venez de le constater, les images sont là. Vous avez vu cette personne âgée qui a l'eau jusqu'à peu près au niveau des genoux. Donc nous sommes venus pour essayer de regarder comment pouvons-nous. Vous voyez que cette fois-ci, je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de mon collègue de l'Intérieur, le ministre Mboulou, qui est là avec moi. C'est le président de la République qui a repris le chemin pour aller au secours de ses compatriotes en situation de sinistre. Et donc pour cela, nous sommes venus pour chercher des solutions, pour les sortir de l'eau. Vous avez vu ce papa qui était dans l'eau, avec cette remontée d'eau, l'eau qui tombe, puisque là, de toute façon, il va encore pleuvoir. Avec tout ça, il faut sortir les populations de l'eau
parce que ça va être des problèmes d'infection, ça va être des problèmes de diarrhée, de dysenterie, de choléra. Vous avez vu, c'est triste à voir, ces personnes qui vivent les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Donc nous allons les sortir, c'est avec leur accord bien sûr. Nous avons repéré un site qui est, pour ceux qui connaissent Oyo, derrière Olympia. Donc nous sommes en train de nettoyer ce site. Nous allons installer des tentes. Et puis pour des personnes qui vont accepter de quitter les lieux, parce que là aussi c'est avec l'accord des populations. Il y en a qui ne veulent pas. Mais nous allons essayer de les persuader puis qu'elles puissent sortir de là pour aller attendre que l'eau se retire de leurs habitations pour repartir. Donc ce sont des conditions de survie. Des conditions de survie. Prenant la parole, Raymond Zéphirin Mboulou a indiqué en substance que la sécurité des sinistrés et de leurs biens sera garantie dans les sites comme dans leurs habitations, encore sous l'emprise des eaux. Ici à Oyo, nous avons vu qu'effectivement il y a des inondations, il faut dire dans une bonne partie de la ville. Et ce matin, nous, on a essayé de discuter avec la force publique et particulièrement les services de sécurité, police, gendarmerie, sécurité civile, pour voir comment sécuriser les biens et les personnes. Sur ce site, les forces de sécurité sont appelées à y vivre aussi avec les populations pour assurer leur sécurité, qu'il n'y ait pas de désordre dans ce site. Et ils ont été instruits, c'est leur mission, de veiller aussi à la sécurité des biens des déplacés pour faire de sorte qu'il n'y ait pas du désordre, des petits bandits qui vont casser, ainsi de suite. Ils ont été instruits, donc c'est pour cela que, ensemble avec ma collègue des affaires sociales, on essaie de faire de sorte que et le site et les quartiers, les habitations des populations soient sécurisés. Et nous les avons exhortés à quitter les lieux, pour venir prendre place momentanément ici, dans ce site dédié à cela. Donc voilà pourquoi nous sommes là et nous travaillons. D'autant que sous l'impulsion du gouvernement, la sécurité civile a installé une antenne médicale dans ce site pour la prise en charge des victimes. Le commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville a organisé le 17 décembre 2022 par le truchement du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville une visite guidée au profit des étudiants de l'école professionnelle du commerce afin de s'imprégner des réalités des sapeurs-pompiers. Plusieurs ateliers érigés pour la circonstance ont été passés au peigne fin par ceux-ci. Suivons. Nous sommes venus ici dans le but d'effectuer une visite guidée avec nos étudiants pour essayer un peu de connaître et comprendre comment ça se passe en ce qui concerne les gestes de premier secours et tout ce qui nous occupe, nous, population en tout cas. Alors, les étudiants ont commencé par comprendre et connaître ce que c'est les inspecteurs. On les a expliqué, il y a combien de types d'inspecteurs qui existent et c'est quoi leur rôle. Ensuite, ils sont passés sur l'ambulance, on les a détaillés, on les a donné toutes les informations possibles à ce niveau. Et ensuite, ils sont passés du niveau de la logistique. Donc, on les a montré comment est-ce que ces véhicules, ces grands véhicules-là sont utilisés pour des cas d'urgence, pour des cas d'incendie à haut échelon, comme quoi, je dirais, une flamme dans un immeuble. Comment est-ce que ces véhicules-là seront utilisés. Donc, voilà un peu ce que les étudiants ont eu à faire. Et à la fin, nous sommes rentrés dans la salle pour un dernier briefing avec le colonel, bien sûr. Franchement, personnellement aussi, je dirais, je ne m'attendais pas à ça. Et je conseillerais d'ailleurs d'autres promoteurs de venir ici. C'est très important pour nous. Ce n'était pas simplement une seule visite, mais c'était aussi toute une formation. Nous avons appris ce que nous étions en train d'ignorer. Nous avons compris comment, avant de contacter même ou bien d'attendre un secouriste,
comment mettre à l'égard une personne souffrant lors d'un accident quelconque. Et on nous a fait savoir qu'ils seront toujours là pour la population. Et nous, hier, nous étions en train de penser que ceux-là viennent toujours en retard, ceux-là ne sont pas compétents, ils ne sont pas fiables. Mais à partir d'aujourd'hui, je peux vous assurer que toute situation qui pourra arriver, eh bien, les premières personnes que nous allons contacter, c'est bien évidemment les sapeurs-pompiers. Ça, c'est une civière à palette. La civière à palette, elle est meilleure. Pourquoi? Vous voyez, pour une personne qui a fait peut-être un accident, au lieu de soulever pour mettre sur une civière ordinaire, pour éviter les doubles fractures, on utilise cette civière-là. Ça se détache. Si on ouvre là-bas, regardez là-bas. Regardez le point là. Nous sommes reçus par une infirmière aussi qui nous a reçus. Elle nous a présenté la civière. Il y a aussi la civière à palette. Ça, c'est pour recueillir les accidentés et les blessés, surtout ceux qui sont gravement blessés là. Donc pour éviter d'aggraver leur situation, nous sommes obligés d'utiliser cette civière à palette. Maintenant à l'intérieur aussi, nous avons la bouteille, c'est une bonbonne à oxygène. Ça c'est pour aider le patient ou le malade à bien respirer en cas de dyspnée ou bien de détresse respiratoire. Nous avons aussi à l'intérieur toujours un sac de première nécessité qui contient des ampoules antalgiques pour soulager la douleur chez le malade. Il y a beaucoup de choses. Ça se complète en fait. Ils travaillent ensemble, il y a bien une cohésion. Ça veut dire qu'un sapeur-pompier a bien besoin d'un infirmier. En tout cas, c'est le corps médical et à l'intérieur. Ça va ensemble. Nous venons de sortir d'un atelier de formation. Et ce que nous avions appris, c'est que le CTA, c'est un centre de traitement des informations venant du public. C'est-à-dire quand la population est en danger, quand il y a par exemple un sinistre, au cas de maladie, incendie par exemple, le CTA, c'est un centre, on peut contacter le CTA à travers le 118. Et quand on contacte le CTA, on doit donner des informations, notamment notre identité, notre quartier, ainsi de suite. Et à travers notre positionnement, le CTA va nous envoyer les secours se trouvant dans notre quartier. C'est un sentiment de satisfaction. C'est une visite vraiment enrichissante. En tout cas, j'ai appris quelque chose que j'ignorais encore dans le temps. En tout cas, je ne le savais pas. Je ne savais pas que... en fait, je ne savais pas quel était vraiment... Pour moi, je me disais que les sapeurs-pompiers servaient seulement à secourir les gens dans les cas d'incendie, par exemple. Mais ce que j'ai appris, c'est vraiment... En tout cas, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que... Et pour ça aussi, le 118, on peut appeler le 118 avec 0 francs de crédit. En tout cas, c'est vraiment une sensation de satisfaction. Débutée le 12 décembre 2022 au siège du commandement de la sécurité civile, la formation aux emplois opérationnels et d'encadrement initiée par le service de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo a pris fin le 16 décembre 2022 au cours d'une cérémonie de clôture patronnée par le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Les détails dans cet élément. Suivons. Le colonel Boyangas avait déjà travaillé un document en amont qui nous a fait une excellente base de travail. Et vous avez, mon général, réuni une équipe d'officiers particulièrement motivés et compétents qui nous ont permis d'arriver à l'objectif, comme vient de le dire le commandant, en finalement 5 jours. Je vais vous donner un petit ordre de grandeur. Moi, quand j'étais à Toulouse, il nous a fallu 2 ans pour arriver au même résultat. C'est vous dire si on est efficace ici. Et le règlement opérationnel des Côtes d'Armor que nous remettons donc, en mise à jour là, actuellement, nous avons commencé en décembre et nous le revaliderons donc au mois de juillet, fin juin-juillet. Donc vous voyez qu'en quelques jours, avec une équipe motivée, on a quand même atteint un objectif tout à fait significatif. Alors ce document, ce n'est pas un document français, c'est un document congolais, c'était bien la commande.
Hein, la trame n'était qu'une trame et tout ce qui est écrit dedans est vraiment adapté à vos besoins opérationnels. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder en ligne de mire. C'est un document pour vous. Alors vous êtes un peu des précurseurs puisque ce document-là, une fois qu'il sera validé par le général et par vos autorités, il deviendra une référence qui sera déclinée dans les autres départements. Donc vous avez contribué quelque part à structurer la sécurité civile au niveau du pays. Et voilà, ça je crois que vous pouvez en tirer toute la fierté. On s'était fixé au début comme objectif de ne faire que le document et de renvoyer les annexes à des groupes de travail ultérieurs. Force est de constater qu'on a été bien meilleur, puisque bon, il y a une seule annexe qui reste à faire. Hein, je pense que la dynamique permettra de la traiter rapidement, mais il y a un document qui est finalisé, qui est complet, qui est juste, qui est un peu de mise en page à faire, mais on est arrivé au but. Et avoir produit un règlement habillement, une solution d'alerte, c'est-à-dire affecter les communes aux centres de secours existants. On a défini les effectifs opérationnels dans les centres de secours, les niveaux de compétences, bref, on a quelque chose de complet. Donc franchement, chapeau à tout le monde et à l'équipe. J'ai apprécié la vivacité des débats, hein, les échanges, mais voilà, c'est comme ça que les choses avancent, parce qu'on discute, on échange, on avance, on revient, on y retourne, et c'est ça qui fait la richesse d'un groupe. Voilà, moi je suis attaché à ce que les sapeurs-pompiers, on ait notre autonomie, on soit reconnu comme un corps structuré, efficace, compétent. Bah, vous l'êtes, et voilà, vous rendez une belle image aux sapeurs-pompiers en général, et particulièrement aux sapeurs-pompiers congolais. Voilà, donc moi en tout cas, je suis ravi de cette semaine. Hein. Enfin, merci à tous. Et nous remercions également les participants, le travail qu'ils ont abattu. Parce qu'il fallait quand même de la discipline, de l'organisation, et puis surtout de l'engouement et de l'engagement aussi. Et ça, le colonel Moine l'a dit, c'est pas nous qui le disons, c'est lui qui a vécu les faits. Mais le colonel Moine, on ne pouvait pas repartir comme ça. C'était le. Nous sommes des Bantous et dans notre tradition, on remet toujours quelque chose, si infime soit-il, à celui qui vient vous rendre visite. Vous-même. Sur le petit vêtement qui pourront servir l'été prochain à la plage. Comme ça. Merci à tous. Merci. Cette semaine nous a permis à la fin d'élaborer le règlement opérationnel qui définit la doctrine opérationnelle du commandement territorial de la sécurité civile. Dans ce cadre, elle précise les modalités de la mise en œuvre opérationnelle, de l'organisation des secours et de l'utilisation des ressources au niveau du commandement territorial de la sécurité civile. Il s'agit là de consigner des principes et des règles dans un document de référence qui peut permettre par exemple aux opérateurs du centre de traitement d'alerte de savoir pour tel type d'intervention quels sont les moyens à engager et puis les orienter en fonction des secteurs opérationnels. Nous remercions donc l'expert français qui nous a assistés pendant toute cette semaine. Il n'a ménagé aucun effort et nous a appuyé dans une matrice déjà élaborée ici sur l'adaptation en fait par rapport à nos réalités opérationnelles. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous avons un outil d'aide à la décision. Lorsqu'il y a une situation d'urgence dans le cadre des risques courants ou particuliers, nous savons désormais qu'il y a un cadre de référence et en fonction de la typologie des risques et quels sont les moyens, quels sont les personnels qui peuvent intervenir et surtout qui peuvent prendre le commandement pour la gestion des opérations. En tenant compte des risques que nous avons au niveau du département de Brazzaville, donc ça prend compte, ça reflète bien la réalité de Brazzaville, nos réalités. Ce n'est pas quelque chose qu'on a transposé des risques d'ailleurs que nous avons ramenés ici.
Vraiment, c'est adapté pour le commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville. Les personnels du centre de secours unique de Kintélé dans le département du Poul ont bénéficié d'une formation en secours routier organisée par le commandement de la sécurité civile dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Suivons les moments forts de cette formation avec le lieutenant de police Ituanyo Longo Sirianto. Cette formation était d'abord une formation groupée en sécurisme et en secours routier. Et pourquoi Kintélé? Parce que le centre de secours unique de Kintélé se trouve dans une zone, sinon un secteur accidentogène. C'est-à-dire nous avons la route nationale qui mène vers Pointe-Noire. Nous avons aussi la route nationale qui mène vers Ouesso. Donc nous avons deux routes nationales là-bas. Donc on a jugé bon de donner une formation sur le maintien des acquis professionnels à nos éléments qui travaillent dans ce centre. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des accidents de la circulation routière qui soient aptes d'intervenir rapidement afin de prendre en charge. Tout le temps, il faut donner toujours des formations continues au personnel de la sécurité civile parce qu'ils sont toutefois dans des actions, ils doivent intervenir. Donc, ils doivent être à jour sur la pratique telle que je vous ai dit. Nous avons fait une formation sur le sécurisme et le secours routier. Donc il y a des techniques appropriées telles que le dégagement d'urgence, telles que le brancardage, le relevage et le brancardage, telles que la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire et tout. Donc il fallait à tout moment réactualiser des techniques afin qu'ils soient aptes d'intervenir par rapport à la situation qui va se présenter devant eux. Bon, nous avons fait le sécurisme. Sur le sécurisme, nous avons fait le dégagement d'urgence, nous avons fait le brancardage, nous avons fait le relevage, nous avons fait la réanimation cardio-pulmonaire et nous avons enseigné beaucoup de techniques afin que les agents de la sécurité civile qui se trouvent dans ce centre soient dans l'actualité. Bon, les avantages, ils ont appris comment intervenir promptement surtout, puisque nous intervenons dans le cadre des premiers secours. Quand il y a accident, je vous ai dit, Kintélé se situe dans une zone accidentogène. Quand il y a accident, donc si nous avons par exemple un accident par exemple là où il y a des victimes qui sont incarcérées, donc nous devons engager deux moyens. Nous avons le VCA qui fera le secours, qui fera la désincarcération pour dégager des victimes qui sont coincées, et il y aura la prise en charge médicale par l'équipe médicale qui sera dans un VSAV, qui est le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Donc ils vont administrer les premiers soins, souvent on appelle ça les premiers soins qui sauvent, ou bien les premiers gestes qui sauvent, pour emmener vers le centre hospitalier le plus proche. Nous sommes très ravis parce qu'on a fait 1 mois de formation, vous voyez, 1 mois. C'est pas une petite période. Nous avons vraiment accentué sur des techniques, sur des acquis. Et nous sommes très conscients, s'il y a un événement, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas souhaiter qu'il y ait accident pour que nous voyions nos éléments en œuvre. Mais nous sommes conscients que si cela arrive, ils vont intervenir en bonne et due forme. Lors des festivités de fin d'année, nous assistons à plusieurs incidents et accidents. Et même parfois pris par l'engouement, nous assistons aussi au phénomène des enfants égarés. Comment éviter tout cela? Comment y remédier? Les détails nous sont donnés par le commandant de police, Albin-Henri Ossibi, chef de division opération au commandement de la mobilisation et des opérations de secours. Je parle particulièrement, surtout pendant ces périodes de fête, il y a beaucoup d'accidents domestiques. Ce sont des accidents de vie courante, en fait. Mais il y a 5 causes principales
des accidents domestiques. Il y a par exemple la chute, il y a l'étouffement, il y a les noyades, il y a l'intoxication et il y a aussi les brûlures. Mais je voulais m'atteler beaucoup plus sur ce qui est sur le quotidien. Le quotidien, c'est quoi? C'est la tresse des enfants pendant cette période de fête. Les enfants ont toujours tendance, quand ils prennent un objet, ils ont l'habitude de mettre ça dans la bouche. Il faudrait que les parents veillent sur ça. Parce que malgré les mises en garde des parents, mais l'enfant est attiré par l'environnement. Alors, donc, la prévention la plus efficace est d'éviter de laisser les enfants sans surveillance. Le feu d'artifice, quand on dit d'abord feu, donc il y a d'abord le problème de combustion. Le feu, c'est la manifestation visible de la combustion. Donc, quand il y a un feu et qu'il y a des objets inflammables à côté, il doit y avoir réaction. Et même quand on va par exemple dans les maisons, les gens décorent, mettent des jeux de lumière dans la maison. Mais oui, mais ça chauffe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans des précautions. Il faut que les parents prennent aussi des précautions pour essayer de regarder parce que ça peut être source de l'incendie. Ça peut être source de l'incendie. Donc il faudrait que pendant cette période de fête, que les parents puissent avoir le choix des cadeaux qu'on doit offrir aux enfants. Quand on fait un cadeau, c'est pour que l'enfant se réjouisse. Ce n'est pas pour que l'enfant puisse tomber dans un accident qui peut dépasser l'entendement de sa famille. Pour des cas de noyade, effectivement, au niveau des gens, par exemple, qui ont des logements, les logements où il y a des piscines à l'intérieur, par exemple, il faudrait que ces enfants soient sous la surveillance des parents, qu'ils ne s'éloignent pas pour aller prendre soit un téléphone, parce qu'on n'a rien de temps pour dans les minutes qui suivent. Dans les minutes qui suivent, l'enfant peut se noyer et puis c'est catastrophique pour cette famille. Donc il faudrait que, comme je le disais, que la prévention la plus efficace est d'éviter de laisser les enfants sans surveillance. Donc il faudrait que les enfants aient une sécurité optimale de la part des parents. Celui qui conduit, normalement, ne doit pas prendre l'alcool. Parce que et quand vous prenez l'alcool, ça vous désoriente. Ça diminue aussi la visibilité. Quand vous êtes au volant, ça diminue aussi la visibilité. Et il y a certaines personnes, quand ils prennent la bière, quand ils prennent le boisson beaucoup alcoolisé, ils sont encore plus fatigués. Alors, quand vous êtes fatigué au volant, vous-même, vous savez la suite. Quand vous êtes fatigué au volant, c'est l'accident qui va arriver dans les minutes qui suivent. Donc, il faudrait que les gens qui conduisent, surtout les enfants pendant cette période, et que ces personnes-là, ces conducteurs, ces chauffeurs, puissent ne pas s'enivrer de la boisson parce que c'est la vie. Nous tous, nous contribuons à sauvegarder la vie des enfants. Notre doctrine, c'est de pouvoir sauver des vies humaines, de pouvoir sauvegarder l'environnement, de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent vivre dans une sécurité qu'ils méritent. Donc, que cette population sache aujourd'hui qu'il y aura, pendant toutes ces festivités, des sapeurs-pompiers qui seront placés par ici, par là, avec des ambulances armées, des infirmiers qui sont là, promptes à pouvoir agir en cas d'un problème. Donc, même en cas d'égarement, si vous pouvez ramasser un enfant ou comment, qui est égaré, vous devez donc vous approcher, ils seront visibles. Ils seront visibles, ce ne sont pas des gens qui seront cachés, ils seront visibles pour permettre à ce que la population, en cas d'un problème, puisse s'approcher des services de la sécurité civile. Le numéro 118, on n'a pas besoin de crédit. Si vous avez un peu de crédit, vous pouvez accéder au numéro 118. Quand il appelle le 118 et quand les secours arrivent, et qu'ils n'attendent pas de pouvoir payer le service de sapeurs-pompiers. Non, c'est gratuit. Nous sommes là, disponibles pour sauver des vies. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre magazine. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas le 118.
C'est gratuit et nous sommes là pour vous secourir. Bonsoir chez vous et bonne année.